Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois. Et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le tarot des séries télé et le Crystal Vision Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle Énergie de Guérison. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on est parti. C'est l'impératrice qui va vous accompagner pendant ce mois de mai. Une énergie résolument tournée vers l'avenir. L'impératrice, elle est pleine d'envie de faire des nouvelles rencontres, des nouveaux projets. C'est une énergie très communicative, très séduisante aussi. Il y a beaucoup de charisme, beaucoup d'énergie, il y a de la passion. Donc c'est une jolie énergie avec le mois de mai pour s'ouvrir au printemps, à l'été qui va bientôt arriver. L'impératrice, c'est une jolie carte qui est pleine de promesses. Alors on va voir dans quel registre ça s'exprime. Vous avez le magicien et la roue de la fortune. L'empereur et le 7 de denier, le diable et le soleil, le cavalier de coupe et le jugement. Vous avez pas mal d'arcanes majeures. Waouh, l'impératrice encore et le 3 d'épée, la reine de coupe et le 10 d'épée, le jugement. Je l'ai vu, oui, il est là. Donc 2 fois le jugement et la justice. Bon, vous avez un paquet d'arcanes majeures, les Capricornes. Il est, alors, une chose après l'autre. On va commencer par tout monter. Voilà, vous voyez tout, c'est bon. Alors, arcane majeure, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 puisque le jugement est sorti 2 fois. C'est beaucoup. C'est plus de la moitié du tirage en arcane majeure, donc autant vous dire que votre tirage, il est quand même assez costaud au niveau des énergies. Ça peut démarrer avant le mois de mai, ça peut s'étendre au-delà du mois de mai. Les arcanes majeures, c'est des cartes qui insistent aussi sur le caractère plus personnel, plus intérieur. Les arcanes mineurs vont donner des renseignements plus sur les expériences, sur le côté extérieur, dans quel domaine de votre vie vous vivez les choses. Bon, ça donne aussi des indications sur comment vous les vivez, mais les arcanes majeures sont vraiment des cartes qui insistent sur le côté existentiel. Donc avec autant d'arcanes majeures pendant ce mois de mai, et puis je dois vous dire que vous êtes le premier signe que je fais pour le mois de mai, et votre carte voulait vraiment sortir. J'ai l'habitude de toujours mélanger les signes et puis demander au guide dans quel ordre les tirages doivent être faits pour la quinzaine ou pour le mois. Bon. Et en général, je les mélange à plat, je les mélange après comme ça, et puis voilà, à un moment je sens que c'est bon, je garde le paquet comme ça, et puis je les retourne au fur et à mesure. Et la vôtre, elle s'est vraiment éjectée du paquet, et je sentais que c'était moi en premier. Donc, ça m'étonne moins quand je vois toutes ces cartes-là qui sont quand même assez balèzes en énergie. Alors, beaucoup d'arcanes majeures, et puis la roue de la fortune, 2 fois le jugement, la justice, le magicien. Vous êtes vraiment en train de, cette impératrice qui vous accompagne pendant tout le mois de mai, vous êtes vraiment en train de tourner la page pour développer quelque chose de nouveau. Le truc, c'est que vous avez besoin, pour tourner la page, vous avez besoin vraiment de guérir quelque chose. Et là, j'ai quand même ça et ça. 3 d'épée, 10 d'épée. Bon, le focus n'est pas très... Voilà. On a 2 cartes qui sont quand même parlantes ici.
un diable en challenge. Vous avez besoin de tourner la page sur quelque chose qui a été compliqué, qui a été douloureux. Ça peut être dans le domaine sentimental pour certains. Est-ce que c'était amoureux? Est-ce que c'était dans le cadre d'un mariage? Est-ce que c'était dans une relation sans pour autant que ça soit amoureux ou mariage? Bon, le cœur était quand même impliqué. Ça pouvait très bien être dans le travail, mais vous y aviez mis du cœur et là vous avez été blessé, vous avez été fatigué, vous avez été déçu, et vous vous êtes ready aussi. Et là, cette impératrice, elle vous dit, mais regarde devant toi. Regarde devant toi, fais de nouveaux projets, détends-toi surtout, je vais y revenir, mais là j'ai plusieurs cartes sous les yeux qui me montrent que vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin surtout de vous détendre. Parce que c'est pas tellement, il peut y avoir de la fatigue physique, de la fatigue, de la charge mentale, de la fatigue psychique qui va avec, ok, mais il y a un côté là très raide, trop raide. Et ce côté raide, il est là parce que vous avez souffert. Donc vous êtes en fait, vous avez souffert, vous avez eu peur, vous avez encore peur que ça se reproduise. Là, j'ai une tension qui est, on est encore sur le qui-vive, on est encore en train de serrer les fesses, on est encore en train de serrer les dents. Et là, l'impératrice vous dit, bon, il faut que tu lâches, il faut que tu tournes la page, il faut que tu te détendes, les beaux jours arrivent, tu as de belles choses devant toi, mais tu peux pas aller de l'avant si en même temps tu restes crispé sur des choses qui appartiennent au passé. Il faut que tu tournes la page. Alors, voyez dans quel domaine de vie ça résonne pour vous. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne va pas parler de la même chose à tout le monde. Si vous en avez envie, ben, je serais ravie de vous lire dans les commentaires, si vous avez envie de partager plus précisément comment ça s'exprime pour vous. Mais il y a vraiment un besoin de se libérer. Regardez ce diable en challenge. Là, il y a un enfermement. Il y a un enfermement, alors pour certains c'est dans une histoire de couple, j'ai quand même l'impératrice et l'empereur, dans une histoire de couple ou dans un partenariat, il y a quelque chose où c'est compliqué avec une personne avec qui vous avez quand même bâti des choses, ou avec qui vous vouliez vous engager, ou vous êtes déjà engagé, ou il s'agit peut-être de se désengager et c'est compliqué. Là, il y a vraiment une personne en particulier avec laquelle il faut soit rompre définitivement pour pouvoir vous détendre ailleurs, soit il faut vous détendre parce qu'avec cette personne, ça peut aller mieux, mais si vous êtes toujours à cran et beaucoup dans le... Je vais le dire, hein, beaucoup dans l'ego. Hein. Attention à votre ego, les Capricornes, pendant le mois de mai. Bon, peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est la personne en face, mais ne balayez pas trop vite d'un revers de main en disant non, non, c'est pas moi, c'est l'autre. Soyez attentifs. Là, j'ai quand même deux cartes qui me parlent d'ego, le diable et le soleil. C'est quand même très très chaud, les deux, l'un avec l'autre, en challenge. Donc, soit il y a il y a trop d'ego, on est toxique pour soi-même, on est toxique pour son environnement parce qu'on est... on est autoritaire, on est agressif, on prend les choses de haut, on prend les gens de haut en leur intimant des ordres et en partant du principe qu'on sait mieux qu'eux. Il y a tout ce genre de comportement là que je sens qui vous sert pas. Bon, j'y reviendrai. Vous démarrez le mois avec... vraiment, là, il y a quelque chose qui démarre. Le magicien et la roue de fortune. Il y a du nouveau dans une situation ou du renouveau dans une situation, mais clairement, la roue tourne.
La roue tourne, vous amorcez, est-ce que c'est un nouveau boulot, est-ce que c'est une nouvelle relation, est-ce que c'est au sein d'une situation existante ou d'une relation existante, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui permet de sortir d'un schéma, d'un cycle qui tournait depuis un moment. Mais là, symboliquement, voilà, c'est la roue tourne et il y a quelque chose de nouveau au début du mois. Le magicien est une carte qui vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour aller de l'avant et pour initier ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que vous portez comme projet? L'impératrice, elle a toujours plein de projets. Qu'est-ce que vous portez comme projet? Je ne sais pas, vous êtes au début de quelque chose et la notion de confiance est quand même importante parce que cette impératrice, je la retrouve ici dans la colonne de ce qu'il faut lâcher, avec un 3 d'épée dessous qui a mal au cœur. Et quand je vois cette impératrice-là, qui est représentée comme ça, avec un air assez sérieux, prête à signer un document officiel, j'ai l'impression que à la fois vous êtes au début effectivement de quelque chose, vous êtes en train d'amorcer quelque chose, mais en même temps, il y a une difficulté à vous engager peut-être un peu plus. Est-ce que c'est une difficulté pour certains à signer des papiers pour se désengager complètement d'une situation et pouvoir s'engager pleinement dans une autre? Est-ce que c'est une difficulté à peut-être là aussi signer pour s'engager plus pleinement dans ce qui est en train de démarrer? J'ai une espèce de froideur là qui me montre que à la fois vous avez... il y a quand même un coup de chance hein, avec la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une carte qui vous dit... si tu étais au 36e dessous, s'il y avait des choses qui étaient compliquées, justement, la roue tourne pour toi. Là, tu as une chance de faire quelque chose de neuf. Alors, il faut aussi peut-être saisir la chance et ne pas rester bloqué sur une blessure. Ça aussi, j'y reviendrai. Donc, vous démarrez le mois avec quelque chose de nouveau. Votre force, l'empereur et le 7 de denier. Là, j'ai deux cartes qui sont posées. On vous demande de ne pas vous précipiter. L'empereur, c'est quand même une carte qui est... Si mon focus veut bien... là, il est quand même très posé. Alors, regardez, on a... c'est le tarot... le tarot des séries télé. Alors, je n'ai pas toutes les références de toutes les séries. Il y a des cartes, je sais ce que c'est. Ça, par exemple, c'est la série Dexter. Ça, je ne sais pas. Mais il y a des... il y a des indications qui sont intéressantes là-dessus. Là, j'ai vraiment la notion de se reposer avec le 7 de denier, c'est la patience. Quand je vois ce globe-là, et puis c'est la clé Ankh, la clé de la créativité, une croix de vie égyptienne, il y a du sang dessus. Donc là, ça me montre qu'il y a vraiment eu quelque chose de difficile. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Peut-être que même vous avez été blessant aussi avec votre entourage. Là, je le sens encore. Hein. C'est possible que ça me parle de votre environnement, de quelqu'un qui a un fort ego, de quelqu'un qui a vraiment été dur avec vous, qui est dans un rapport de force. Ok. Mais très honnêtement, les Capricornes, je sens qu'il y a quelque chose qui vient de vous aussi. Bon, je vous le livre comme je le sens, prenez pas, faites comme vous voulez, mais ça a besoin d'être dit. Ok. Là, l'empereur, c'est une énergie qui est stable, qui est posée, qui défend aussi, c'est quand même un chef de guerre, cet empereur. Donc là, j'ai le repos du guerrier. En force, vous avez besoin de prendre votre temps. L'empereur, c'est pas une énergie révolutionnaire qui va bouger dans tous les sens, qui va lancer beaucoup de nouvelles choses. Là, en force, vous avez besoin aussi de vous poser pour reprendre des forces. Ce 7 de denier, là, il est en train de se poser, mais de se reposer. Le 7 de denier, c'est le jardinier. Le jardinier du tarot, le jardinier sait qu'il ne peut faire que sa part. Le jardinier fait sa part à sélectionner les graines, à travailler la terre, à s'occuper de ses cultures juste jour après jour. Et puis après, la part de la nature, la météo et tout ça, ça ne dépend pas de lui.
Donc là, vous avez besoin de reprendre uniquement votre part, de vous poser, d'être aussi dans qu'est-ce qui vous stabilise, qu'est-ce qui vous sécurise. Le 7 de denier, on est dans les deniers, donc dans l'élémentaire, dans le physique, dans le matériel, dans le... quand je dis le physique, c'est le corps aussi. Dans quelle mesure vous avez besoin de vous reposer, de bien vous alimenter, de bien dormir, de prendre du temps pour vous. Dans quelle mesure vous avez aussi besoin de vous appuyer sur vos ressources financières, matérielles. Où est-ce que vous pouvez aller vous réfugier? On a ce personnage-là qui est calé contre son arbre, qui a à la fois à récolter déjà le travail qui a déjà été fourni, a commencé à porter ses fruits. Et puis, il y a aussi qu'est-ce que je vais semer maintenant qui me rapportera des fruits plus tard. Mais là, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre un temps de repos pour vous poser et vous rassurer et vous reposer par rapport à quelque chose qui a été compliqué, qui a mobilisé beaucoup de ressources en énergie et puis peut-être financièrement aussi. Vous vous êtes beaucoup donné, vous avez beaucoup combattu quelque part et vraiment vous avez besoin de se lâcher prise là. Il faut arrêter d'être à cran. Là la bataille c'est fini. C'est fini. OK? Et vous savez que techniquement dans la matière, vous savez que c'est fini. Mais intérieurement, j'ai la sensation que vous n'avez pas encore lâché le morceau. Du moins pas complètement. Alors plus vous allez prendre du temps pour vous et vous appuyer sur ce que vous avez déjà bâti, déjà construit, quelles sont les ressources dont vous disposez là maintenant, sans chercher à en avoir davantage, à en avoir... c'est pas qu'il ne faut pas en avoir davantage ou chercher à faire grandir des choses, mais là il y a un temps où... avant de faire des projets qui vont amener d'autres choses, de la nouveauté, vous avez besoin de reprendre contact avec ce qui est déjà dans votre environnement, les choses que vous avez déjà bâties, comme pour peut-être vous rassurer aussi sur le fait que même si vous avez eu mal, même si vous avez été fatigué, même si quelque chose a été... j'ai une sensation là de quelque chose de longue haleine. Vous avez besoin aussi de vous reconnecter un temps à vous-même et à ce que ça a donné pour vous, tous les efforts que vous avez fournis, pour vous reconnecter aussi à cette notion de force intérieure et de confiance intérieure. Parce que à tellement se battre ou encaisser des choses, on peut être... tellement blessé et tellement fatigué qu'on a l'impression qu'on n'a plus de ressources, qu'on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'y arrivera plus jamais, mais c'est simplement de la fatigue. Donc là, en force, on vous invite à vous reposer et vous réappuyer, bien vous réancrer sur vos ressources intérieures, vos ressources personnelles, tout ce que vous avez déjà réussi dans votre vie et reprendre conscience de la confiance que vous pouvez avoir en vous. Ok. En challenge, j'ai commencé à vous en parler. Attention à l'ego. Là, c'est quand même très chaud, le diable et le soleil. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle trop fort encore? Ou est-ce que, au contraire, vous avez du mal pour certains, vous avez du mal à revenir dans quelque chose d'agréable, de chaleureux. Vous avez du mal à... Le soleil, quand il est bien aspecté, c'est la réconciliation, c'est l'amour, c'est le être ensemble. Vous avez du mal à passer de là à là. C'est pas facile pour vous. Alors, est-ce que c'est entre vous et vous? Ou vous avez du mal à vous pardonner quelque chose? Vous êtes dur envers vous-même? Vous exigez beaucoup de vous-même? Et là, il faudrait peut-être un peu vous autoriser
à vous détendre, à vous faire du bien, à briller. Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Attention aux excès. Là, vraiment, attention aux excès. Dans un sens comme dans l'autre, de ne pas être dans du trop chaud avec de la colère et de l'autoritarisme. Et attention de ne pas être dans du trop froid aussi. C'est-à-dire que je reste avec une partie de mon cœur congelée parce que j'ai eu mal et du coup je me refroidis, je me laisse pas aller parce que j'ai peur d'avoir encore mal. Dans un sens comme dans l'autre, ça ne vous sert pas. Ok. Ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Je pense que ce que je viens de vous expliquer, vous savez déjà très bien de quoi je parle, puisque vous avez déjà commencé, justement, à ramener de la douceur et de la chaleur dans votre cœur. J'ai le cavalier de coupe et le jugement. Le cavalier de coupe, c'est quand même l'amoureux du tarot. Alors pour certains, vous avez le cœur qui s'anime ou qui se réanime pour quelqu'un. Est-ce que vous avez fait une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est au sein d'un couple, d'une relation existante que les sentiments, les émotions agréables, évidemment, reviennent? Le jugement, c'est du renouveau, c'est la résurrection. Donc, il y a quelque chose là au niveau du cœur qui est en train de revenir après une période difficile. Est-ce que c'est avec la même personne ou est-ce que c'est avec une autre personne? Pour certains, vous êtes en train de sortir la tête de l'eau après un divorce et peut-être que soit vous avez rencontré quelqu'un, soit sans forcément avoir rencontré quelqu'un, vous sentez que en vous, votre cœur se réouvre et vous êtes à nouveau disposé à rencontrer quelqu'un. Alors qu'avant, peut-être que ça fait déjà 6 mois ou 1 an que vous êtes séparés de votre ex, mais dans votre cœur, vous étiez encore bloqué sur ce passage difficile. Peut-être que vous aviez vécu comme un échec d'ailleurs, et dans votre cœur, c'était pas possible, la notion de retomber amoureux, non, si c'est pour ressouffrir, c'est pas la peine. Donc là, vous êtes en train de réchauffer votre cœur, vous êtes en train de retomber amoureux pour certains, certaines, vous êtes en train d'offrir des choses à quelqu'un ou dans une situation. Si c'est pas amoureux, ça peut être dans un partenariat, dans un projet, dans un travail. Le cavalier de coupe, c'est celui qui a des choses à offrir avec son cœur, c'est celui qui parle avec son cœur et c'est celui qui a le cœur qui s'anime et qui rêve, qui a envie d'aller de l'avant. C'est le prince charmant, c'est le côté rêveur, même un peu utopique. Il a des idées comme ça où bon, il peut partir sur son tapis volant, mais c'est agréable. C'est agréable. Et là, il y a vraiment quelque chose qui vous fait du bien pour sortir de ce côté raide et enfermé. Ok. Donc ça, continuez à laisser aller votre cœur, continuez à écouter aussi le jugement. C'est quand même un coup de clairon. Pour certains, vous avez fait une rencontre, encore une fois, pas nécessairement amoureuse, mais une rencontre vraiment très significative. Le jugement, ça peut être une relation karmique. Je le dis toujours, une relation karmique, c'est pas nécessairement une relation qui est faite pour finir sur le mode ils vécurent heureux et avoir beaucoup d'enfants. Une relation karmique, c'est fait pour travailler, pour boucler des cycles, pour apprendre des leçons, pour guérir des blessures, pour en finir avec des choses, pour mieux se trouver. Et des fois, une relation karmique, elle est justement là pour vous préparer à la prochaine bonne relation. Donc, prenez les choses comme elles résonnent pour vous. Pour certains, il y a une relation très particulière qui vous fait bosser, hein, parce que le jugement, quand il sort, là, avec un cavalier de coupe, il y a quelque chose qui vous, à la fois, qui vous libère le cœur. Il y a du renouveau, il y a du nettoyage dans le cœur, ça fait du bien, et en même temps, ça vous apprend des choses. Ok. Si c'est pas amoureux, ça peut être aussi le jugement, ça peut être l'appel fort d'une mission de vie, donc au sein du travail, de projets professionnels ou projets artistiques ou des projets de vie. Là, il y a quelque chose de très fort qui peut vous parler, il y a quelque chose qui vous anime fortement. Continuez, ça vous fait du bien, continuez dans cette voie-là. Je ne sais pas ce que c'est, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie, mais il y a quelque chose qui vous anime vraiment,
qui vous permet de tourner la page, qui vous permet aussi de récupérer des forces. De récupérer des forces, de récupérer aussi la foi. Alors, j'ai pas à proprement parler de cartes spirituelles, mais là, je sens qu'il y a la foi en vous, la foi en votre créativité. La créativité est quand même très présente. J'ai 2 fois l'impératrice, et puis j'ai cette croix de vie ici, la croix ancre, qui est un symbole de créativité et de fertilité aussi, comme l'impératrice. Donc là, il y a quelque chose où vous portez, puis cette reine de coupe aussi, dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Donc reprenez contact avec votre créativité, avec ce que vous portez à l'intérieur, avec votre envie d'avoir des nouvelles idées, d'avoir des nouveaux projets, de penser avenir, et de penser choses qui vont se développer. Quelles sont les graines que je sème maintenant, que je vais récolter plus tard? Qu'est-ce que j'ai envie de récolter plus tard, et du coup, qu'est-ce que je sème maintenant? Donc, on continue à écouter son cœur, à aller de l'avant, à se faire du bien et à opérer du renouveau dans une situation et surtout en vous. Ok. Ce qu'il faut lâcher, c'est le côté justement trop froid où je me suis interdit, impératrice et 3 d'épée, je me suis interdit, où je me suis retenue, je me suis emprisonnée de faire des projets justement, de penser avenir, de penser nouvelles rencontres, de penser nouveau travail. Je me suis interdit de m'engager, j'ai perdu foi en moi, en ma confiance en moi, en ma capacité de séduction, de charisme, en mes capacités relationnelles aussi. L'impératrice, elle est très forte pour être dans la communication avec son environnement, pour discuter business, si le tirage vous parle plus d'affaires que d'amour. Mais là, vous êtes resté bloqué sur quelque chose. J'ai d'ailleurs 2 3, le 3 de l'impératrice et le 3 d'épée, qui me fait penser à une énergie tierce. Et alors là, honnêtement, alors peut-être que pour certains, effectivement, ça parlera, là aussi, j'ai 3 personnages, peut-être que pour certains, ça parlera effectivement d'une tierce, dans le sens où il y a un personnage de trop. Mais moi, je le sens plus comme l'énergie tierce, c'est une espèce d'énergie parasite qui vient du passé, qui vient d'une situation qui a été compliquée. Et en fait, il y a vous, il y a la personne avec qui c'est peut-être compliqué, et puis il y a l'énergie de la dispute, l'énergie de la mésentente, l'énergie peut-être de la séparation. Et cette énergie-là, elle est encore active, alors que dans les faits, j'ai l'impression que c'est l'eau a coulé sous les ponts. Les choses ont changé. Donc ne restez pas bloqué sur l'énergie tierce. En fait, c'est ça, c'est la douleur. Donc ne restez pas bloqué là-dessus. J'ai une forme de froideur. Ok. Ça va avec ce que je vous disais ici en challenge. Attention aux extrêmes. De ne pas être trop chaud dans le côté excessif, jaloux, autoritaire. Pour compenser quoi? Pour compenser le côté raide et froid intérieur, où je ne me laisse pas aller, je suis encore bloquée sur ma blessure, et du coup, je vais compenser par moments en montrant les crocs, en essayant de faire plier les autres à mes désirs, ou en étant jaloux, possessif, ou ce genre d'énergie. À partir du moment où je laisse partir la douleur et où je me réchauffe le cœur, là on est dans quelque chose de libre, on est dans les coupes, on est dans l'eau, ça c'est fluide. Okay, à partir du moment où je me réchauffe et que ça devient fluide, j'ai pas besoin d'être raide comme ça, et du coup j'ai plus besoin d'être dans des extrêmes, soit trop froid, soit trop chaud. Donc on laisse partir cette attitude trop raide, où on se retient de se lancer dans l'avenir, on se retient, on n'a plus confiance en soi et on reste bloqué sur une douleur. On se retient aussi soit je l'ai dit tout à l'heure, je crois, soit de signer pour s'engager, soit de signer pour s'extraire d'un engagement, mais on a
On a du mal avec ça. À entreprendre de nouveau. Alors là, j'ai une reine de coupe. Encore une reine qui est dans l'ouverture, dans la communication. Mais celle-là, voilà, la coupe, on est dans quelque chose de fluide. Le cavalier de coupe, la reine de coupe, on vous invite à laisser... Vous avez déjà commencé avec le cavalier de coupe, on vous invite à aller un cran encore au-dessus avec la reine. C'est-à-dire, laisse aller ton cœur. Reste dans l'empathie, dans la compassion. Alors, et de l'empathie et de la compassion pour ton environnement, on vous invite à en avoir pour vous-même aussi, parce que quand vous vous êtes infligé ça, moi j'ai l'impression que vous avez été dur avec l'environnement, mais vous avez été dur avec vous-même aussi. Hein. Donc, ces énergies trop raides, là, on vous dit non, 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 ramène de la douceur, ramène de la bienveillance, ramène de la chaleur, ouvre-toi. Cette reine de coupe, c'est une énergie qui a envie d'aimer, qui a envie d'être aimée, elle est pleine d'amour, c'est la mère de famille, c'est celle qui est dans cette générosité de cœur, où on ne cherche pas, il n'y a pas de calcul, on ne cherche pas à dominer, on cherche juste à être dans la douceur avec soi-même et à être dans la douceur avec son environnement, et du coup c'est fluide. Alors là, c'est encore cette histoire de température. Hein. On vous dit boucle le cycle, 10 d'épée, ça y est, c'est fini. Donc boucle le cycle de la froideur et amène vraiment une vraie ouverture, une vraie chaleur. Là, c'est après la nuit et le froid, le jour, le chaud, la fluidité, ce qui rayonne. Alors, c'est pas facile parce qu'il y a une part de vous qui se retient de rayonner, d'être dans la réconciliation, d'être dans l'amour, d'être dans le soleil, c'est aussi le fait de briller par vous-même, pour vous-même, de vous sentir pleinement vous-même, de vous sentir à votre place, de prendre votre place dans votre environnement, mais de la prendre simplement parce que vous savez pleinement qui vous êtes. Et du coup, vous rayonnez, et cette place, vous la prenez naturellement, en fait. On vous la fait, quelque part, parce que vous rayonnez, et du coup, on vous la fait. Il ne s'agit pas d'essayer de la prendre de force. Il y a une différence entre inspirer le respect et imposer le respect. Si vous essayez de prendre votre place de force, ça ne marche pas. Donc, on ramène de la chaleur, on ramène de l'amour, on ramène de la douceur, de la bienveillance. La communication est importante. On vous demande là aussi de sortir de la froideur. Ceux qui... Peut-être que pour certains, la communication était compliquée, et vous vous étiez aussi barricadé dans des communications écrites. Au lieu de décrocher votre téléphone ou de parler voilà, de vive voix entre quatre yeux avec la personne avec qui vous avez des choses à régler, vous faisiez ça à coup de lettres, à coup d'SMS, à coup d'email. C'est froid tout ça. Là on vous dit non, non, lâche ça, parle directement. N'aboie pas, d'accord, mais parle directement. J'ai cette notion aussi autour de la reine d'épée. J'ai deux autres, là j'ai trois femmes en fait sur cette carte. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider à ramener cette chaleur, cette ouverture. Le côté séduction aussi, mais pas le côté séduction pour justement... pour essayer d'épater la galerie ou de compenser à l'extérieur dans une façade bien apprêtée et séduisante, de compenser le fait que intérieurement vous n'êtes pas bien aligné avec vous-même, vous êtes fatigué, vous êtes à cran, vous n'avez pas confiance. Là, il y a quelque chose qui amène une forme de séduction, mais une forme de séduction, c'est comme ce que je disais, pour prendre votre place, ça se fait naturellement, parce que ça vient de vous. C'est vraiment réchauffé depuis votre cœur, et du coup ça rayonne autour de vous. Donc on vous invite vraiment à laisser tomber, je crois qu'une image vaut mieux que 1000 mots, on vous invite vraiment à laisser tomber ce genre d'énergie-là pour aller vers ce genre d'énergie-là, chaleureuse. Ok.
En résultat, écoutez, il y a quelque chose quand même qui se, qui se guérit et qui se métamorphose. On retrouve le jugement et la justice. Alors jugement plus justice, j'ai quand même quelque chose là pour certains. Il y a une... On en passe par la justice, on en passe par des signatures de documents, on en passe par le fait de s'engager ou de se désengager, mais quelque chose d'officiel. Pour d'autres, si ça passe pas par des bureaux, par des dossiers, par des validations à coups de tampon sur des morceaux de papier, il y a quand même quelque chose à décider, à trancher et vraiment à guérir. Le jugement, c'est une carte, je vous disais, de renouveau, de résurrection. Là, la carte, elle parle d'elle-même. On a quand même cette énorme trousse de secours au milieu avec ce personnage-là qui est en train d'appeler à l'aide pour donner les premiers soins. Il y a vraiment besoin de réparer quelque chose. Donc en résultat, si vous attendiez, justement, si vous étiez un peu bloqué avec ce stylo en l'air, j'ai une décision à prendre, j'ai quelque chose à signer, mais j'arrive pas à m'y résoudre parce que je suis bloqué. La décision, la signature, vous l'opérez, vous le faites en fin de mois. Il y a un alignement aussi. La justice, c'est aussi le fait de chercher de l'équilibre, de l'alignement en vous-même, avec votre environnement aussi. Qu'est-ce qui est équilibré alors en termes de... C'est juste en termes de justice, et c'est juste en termes de justesse aussi pour vous, dans le ressenti. Là, il y a peut-être une forme de justice, de réparation. Est-ce qu'il y a une injustice à réparer? Si c'est le cas, vraisemblablement, elle est réparée en fin de mois. Peut-être que c'est un sentiment d'injustice et pas nécessairement une injustice. Il y a les choses comme elles sont et puis il y a comment on les ressent. Si vous observez les choses avec davantage de bienveillance, en lâchant justement ce côté je suis trop sur le qui-vive, bon, vous allez peut-être vous apercevoir que dans une situation, vous aviez l'impression que la situation en elle-même n'était pas juste. Or, peut-être qu'elle n'était pas injuste, cette situation, mais quelque chose dans cette situation venait gratter la corde sensible de l'injustice en vous pour vous apercevoir que vous étiez resté bloqué sur une blessure d'injustice, mais pas avec cette personne-là, par exemple, pas dans cette situation-là, mais quelque chose qui datait de bien avant. Et cette situation-là, cette personne-là est venue activer une blessure d'injustice sur laquelle vous étiez resté bloqué. Le fait, tout à coup, d'en prendre conscience, de le voir et de justement guérir ça, réouvrir votre cœur et puis faire la part des choses. L'ancienne blessure, l'ancienne situation, c'est le passé, je vais y arriver. J'ai peut-être encore besoin de faire des choses pour guérir, etc. Ok, mais la nouvelle situation, la situation existante, ça, c'est pas pareil. Donc de ne pas faire l'amalgame entre les deux. Je sens que pour certains, c'est important d'entendre ça. Donc peut-être une réparation d'une véritable injustice ou d'un sentiment d'injustice, auquel cas la réparation, c'est à travers de la guérison de la blessure d'injustice qui peut-être, elle, date depuis plus longtemps. Il peut y avoir quelque chose d'assez soudain et d'assez inattendu en fin de mois. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais le jugement, c'est aussi une carte qui peut parler d'une forme de soudaineté, là, quelque chose, on s'y attend pas, et puis tout à coup, ça vient nous déstabiliser. Là, pour moi, c'est pour le meilleur, hein. C'est justement pour ramener de l'équilibre, c'est pour vous permettre de sortir de quelque chose qui était où vous étiez coincé. Donc, c'est pour le meilleur. J'ai vraiment une réparation en fin de mois. Alors, qui peut aller avec la
Là, j'ai cette notion un peu d'état d'urgence. Hein. Ok. C'est pour ça qu'on vous dit en force, reste posé. C'est pas la peine de... Il faut pas s'exciter. Ok, il faut pas mettre un trop plein d'énergie. Il est possible qu'il y ait suffisamment de choses comme ça pendant le mois de mai qui vous agitent intérieurement. Je vous le disais en début de tirage, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs. Ce sont des arcanes qui parlent surtout du côté existentiel. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez avoir plein de choses concrètes dans votre vie de tous les jours qui vont partir dans tous les sens et qui vont amener beaucoup de renouveau. Pas nécessairement. En revanche, qu'il y ait 2-3 choses qui viennent vous bousculer intérieurement et pas qu'un peu sur une blessure plus ou moins ancienne, quelque chose vraiment qu'il faut dépasser, ça oui. Ok, bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ceux à qui ça parle de travail ou de finances, bon. Je peux avoir un côté là où vous avez un projet, vous portez un projet et attention à pas prendre... c'est l'un ou l'autre. Soit vous vous sentez très tenté de sortir des sentiers battus et de prendre des risques. On vous dit attention à ne pas prendre de risques inconsidérés, doucement. Tu as des choses à régler d'abord, reste avec tes acquis. L'empereur, il ne va pas trop sortir des sentiers battus. Reste sur tes acquis, consolide bien tes positions avant de chercher à investir davantage ou à aller voir ailleurs. Il y a quelque chose là de lent, ok, tranquille. Faut pas... Bon, voyez comment ça s'exprime pour vous, mais je sens qu'il faut pas aller trop vite. Inversement, ceux qui sont très 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 frileux, qui ont un projet, qui portent un projet, et à un moment il faut faire le premier pas, il va falloir se lancer, mais vous n'arrivez pas à le faire. On vous dit, là il va falloir aussi oser prendre un risque quand même. Le diable il est très fort dans la matière. Donc oser prendre un risque, pas n'importe comment. Une fois encore, il faut que ça soit quand même posé, bien calculé, mais... il va falloir à un moment croire en vous, et ça c'est une question de confiance. Et on en revient au schéma, si vous n'arrivez pas à faire ce premier pas et que ça représente pour vous, vous avez l'impression que c'est un gros risque, mais dans la matière, c'est pas... non, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner si vous faites ce fameux pas. Là, à ce moment-là, ça vous renvoie vraiment à une peur, à une blessure. C'est en vous qu'il y a un truc à décoincer. Ok. Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil? Le travail intérieur, je vous disais qu'il y avait beaucoup d'arcanes qui parlaient de choses existentielles. Alors on vous dit, Dieu m'apporte... Alors, si le mot Dieu vous dérange, remplacez ça par la vie, l'univers ou la plus haute version de moi-même. Bon. Dieu m'apporte les situations idéales pour me guérir intérieurement. Je prends conscience de mes faiblesses et je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage, ainsi je deviens fort. Il y a vraiment une mutation là qui s'opère en vous les Capricornes pour le meilleur. La guérison, elle arrive. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.